Ce jour-là, une femme a failli noyer sa fille qui venait de naître. Elle voulait lui donner son bain, mais elle a pris le mauvais médicament par erreur. Heureusement, Maddie s'est réveillée à temps. Le bébé n'arrêtait pas de pleurer. Paniquée, Maddie s'est précipitée à l'hôpital. Heureusement, la petite n'avait rien de grave. Ramenez-la à la maison. Vous avez toutes les deux besoin de repos. Je vais demander à l'infirmière de vous libérer. Merci. C'est sûrement pas la dernière que vous aurez à vivre avant qu'elle devienne adulte. Et je parle d'expérience. Je crois que je vieillis de 10 ans à chaque fois que mes enfants ont un accident. Plus tard, Maddie est allée seule à la plage. Elle était rongée par la culpabilité. Elle se sentira beaucoup mieux sans moi. Je t'aime, Jimmy. Je vous aime tous les deux. Les souvenirs lui revenaient sans cesse. Les reproches de son ex-mari résonnaient encore dans sa tête. Elle avait envie que tout s'arrête. Pourtant, sa fille restait sa plus grande raison de vivre. Elle a alors décidé de demander de l'aide à une thérapeute. Au début, les médecins ont pensé à une dépression postpartum. Ils l'ont donc gardée en observation. Mais le diagnostic est finalement tombé. Maddie souffrait d'une thyroïdite du postpartum. Cette maladie peut provoquer des symptômes très proches de ceux d'une dépression, jusqu'à entraîner des idées suicidaires. Depuis qu'elle est née, je savais pas ce qu'elle est pas. Aujourd'hui, j'ai enfin eu une réponse. Oui. Avec un traitement adapté, son état allait progressivement s'améliorer. Maddie s'est sentie profondément soulagée. Chaque jour, Jim lui envoyait un email pour l'encourager. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a éclaté de rire. Malgré tout, ce qu'elle avait vécu l'avait profondément marquée. Elle n'avait toujours pas le courage de retourner auprès de sa fille. Elle voulait attendre d'être complètement rétablie. Elle a tellement grandi et moi j'ai tout raté. J'ai raté tout ça.